bonjour again, Paris. Two very good teams with very good players. Sadly, one cannot go to the next round. This time, no Oliver. Also, last time I had big respect for Paris. I'm looking forward to this very big duel in the next year. See you guys. Bye bye. A big game in football. Big game. Salut à tous, c'est l'arithmétique, j'espère que vous allez bien. Le tirage de la Ligue des Champions vient de tomber. Nous avons droit à des matchs vraiment fantastiques. J'ai hâte que février arrive pour regarder les matchs. Mais en attendant, je vais profiter bien de la Coupe du Monde. Bon, pour toutes les personnes qui sont intéressées par mes vidéos, par mes analyses et tout, parce que sur la chaîne, je parle de tout. Je parle de tout et de tout parce que je suis un accro de l'information. J'aime tout type de sport, je m'intéresse aux faits divers, à plein de trucs, plein de sujets. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire les sujets qui vous intéressent, sur lesquels vous aimeriez que je donne mon avis et tout et tout. Voilà, donc ici je vais donner mon avis sur le tirage de la Ligue des Champions. Je ne vais pas parler de tous les matchs, je vais parler uniquement d'un match qui me hype. Et peut-être plus tard, il ferai des analyses match par match, voilà, ou peut-être des analyses sur les matchs qui m'intéressent véritablement, pour ne pas faire des vidéos inutiles je vais faire des vidéos qui intéressent vraiment tout le monde, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. En fin de vidéo, je vais donner une prédiction, ma prédiction pour les équipes pour moi ont passé au prochain tour, voilà. Donc déjà, je suis tellement hypé pour ces trois matchs là. Le Paris Saint-Germain encore mal luné, ils sont tombés sur le Bayern de Munich. Franchement, je crois que les trois dernières 16e de finale du Paris Saint-Germain, je crois qu'il y a le Barça, il y a le Real Madrid et le Bayern de Munich. En tout cas, franchement, ce club-là, il est maudit. Il est maudit. De la manière qu'il passe, de la première place à la seconde place, franchement, faut être le Paris Saint-Germain pour que ça t'arrive, cette situation-là. Avec un goal divin, un goal avéré de plus de 6 buts. Les mecs marquent jusqu'à 6 buts. Et à la 7e option, franchement, c'est terrible pour le Paris Saint-Germain. Même si c'est un peu de leur faute parce qu'ils n'ont pas fait le boulot face à Benfica. Ils ont eu 2 opportunités face à Benfica de les laminer. Et le Paris Saint-Germain, avec toute son armada, n'a pas pu. Parce que le match était vraiment intense. Les Parisiens étaient venus vraiment avec la motivation de taper le Benfica. Mais ils n'ont pas pu. Et puis c'était difficile. À un certain moment du match, on pensait que Paris allait perdre. Et franchement, je pense que si le Paris Saint-Germain donne toutes ses forces face à Benfica et n'arrive pas à s'imposer, qu'est-ce que vous pouvez faire en Ligue des Champions? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que ce club n'est pas équilibré. On va beau parler de Messi, de Neymar. Non, un club a besoin d'équilibre. Le Real Madrid a remporté une Ligue des Champions avec un équilibre clair et net. Il ne s'agit pas d'aligner les meilleurs attaquants du monde, avoir une équipe déséquilibrée, un point totalement fort avec un point faible et penser espérer gagner une Ligue des Champions, c'est pas possible. Mais le Paris Saint-Germain tourne toujours dans ces mêmes erreurs. Et franchement, je pense que là, c'est le Bayern qui est à plaindre parce qu'ils ont fait le boulot dans leur poule, ils ont laminé tout le monde. Ils ont fini avec un maximum de points possibles et fini par tomber sur le second Paris Saint-Germain. Je pense que c'est le Bayern qui n'a pas eu la chance. Paris, ils ont eu ce qu'ils méritent, ils ont eu le temps. Ils ont eu le temps et les opportunités de laminer tout le monde. S'il avait fait, il serait à la place du Benfica aujourd'hui, il jouerait et il serait face à Bruges. Donc franchement, c'est dommage pour eux. C'est dommage pour le Paris Saint-Germain qui n'a pas fait le boulot. Donc ils doivent en assumer les conséquences. Et il y a cette vidéo vraiment extraordinaire des Moules. J'aime sa joie de vivre, j'aime sa passion pour le football, j'aime sa passion pour les défis. Il n'a pas peur, c'est un grand joueur. Et franchement, si les Parisiens veulent vraiment remercier les Qataris pour tout ce qu'ils ont fait pour eux. Ils veulent vraiment montrer qu'ils sont encore des grands joueurs. Il faudrait qu'ils puissent laminer tout le monde sur le passage. Sinon, voilà quoi. Voilà. Il y a pas la Ligue des Champions, c'est pas une affaire de tirage. Lamine tout le monde sur ton passage pour montrer que tu es le meilleur club, comme ce qu'a fait le Real Madrid. Donc il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse de classement des tirages et autres. Pas d'excuse. Donc je vais passer à la seconde rencontre qui est le Real et Liverpool. Le Real, il n'y a pas eu de grand changement au Real de Madrid. Je pense que c'est la même équipe. Voilà, pas quasiment, c'est la même équipe. Ils auront la même stratégie puisque le côté droit du Real Madrid n'est pas assez performante. Donc, ça va s'axer sur le côté des Vinicius avec Benzema et tout. Donc, je pense que ça sera quasiment la même chose. C'est Liverpool qui, à mon sens, a régressé. Sadio Mané a été remplacé numériquement, mais pas dans les performances. Donc, le club est en dessus de tout. Il y a des blessés. Peut-être qu'après la Coupe du Monde, tout le monde reviendra. Donc, à voir. Mais si c'est dans les mêmes conditions actuelles, Liverpool se fera tabasser par le Real Madrid. Maintenant, pour la troisième rencontre qui me hype, c'est le Milan et Tottenham. Elle me hype juste parce que le Milan est retour en Ligue des Champions, est retour au premier plan. Et franchement, c'est un club historique qui a sa place ici. Donc, on va voir si le mérite. Peut-être que le poids de l'histoire le permettra d'aller beaucoup plus loin dans cette compétition. Pourquoi pas la gagner? Parce que le Milan est un club que j'aime bien pour l'histoire et pour les couleurs, pour tout. Franchement, le Milan, c'est un très beau club, même si mon club préféré, c'est le Real de Madrid. Voilà, donc après, nous avons d'autres rencontres. Leipzig City, intéressant. Bruges, Benfica, intéressant. Francfort, Naples, pas mal. Dortmund, Chelsea, pas mal. Inter, Porto, pas du tout mal. Des super rencontres qui me paraissent toutes équilibrées.
ouverte, même si Leipzig City, ça me paraît un peu déséquilibré parce que City a des années-lumière de Leipzig en termes de technique, de performance, de jeu, d'effectifs et tout. Mais on connaît City qui n'est pas assez stable, n'est pas assez aussi performant, n'est pas aussi crédible en Ligue des Champions. Ils ont tendance à fondre lorsqu'ils sont en Ligue des Champions. Je ne sais pas si c'est la musique de la Ligue des Champions qui les traumatise et tout, mais City qui était gros rouleau compresseur en championnat n'arrive pas à s'en sortir en phase d'élimination directe en Ligue des Champions. Donc à voir. Je pense que Leipzig a sa chance. S'ils n'ont pas peur, s'ils ne jouent pas avec le frein qui se lâche vraiment, ils peuvent faire quelque chose face à City parce que c'est City quoi. Voilà, donc maintenant je vais vous donner mes prédictions. Mes prédictions pour les équipes que je pense vont passer au prochain tour. Donc dans la première rencontre, Leipzig vs City, à l'aller à Leipzig, je vois 1-3 pour City. Au retour à City, je vois 3-1 pour City. Donc en cumulé, je vois 2-3 pour City. Deuxième rencontre, Bruges face à Benfica. À Bruges, je vois 2-2. Au retour à Benfica, je vois 1-1. Et en cumulé, je vois 3-3 avec une qualification au tir au but de Benfica. Pour la troisième rencontre, Liverpool face au Real de Madrid. À Anfield, je vois 1-2 pour le Real de Madrid. Au retour à Santiago Bernabéu, je vois 1-0 pour Madrid. En cumulé, je vois 1-3 pour le Real de Madrid qui passe au prochain tour. Maintenant, la quatrième rencontre, Milan face à Tottenham. À Milan, je vois 0-0. À Tottenham, je vois 0-1 pour Milan. En cumulé, je vois 0 pour Tottenham, 1 pour Milan qui passe au prochain tour. Pour la cinquième rencontre, Francfort face à Naples. À Francfort, je vois 1-3 pour Naples. Au retour à Naples, je vois 2-0 pour Naples. Donc, en cumulé, je vois 1 pour Francfort, 5 pour Naples. Donc, Naples passe au prochain tour. Dans la sixième rencontre, Dortmund face à Chelsea. À Dortmund, je vois 2-1 pour Dortmund. À Chelsea, je vois 2-1 pour Chelsea. En cumulé, 3-3 et Chelsea se qualifie au tir au but. Septième rencontre, Inter-Porto. À l'Inter, je vois 2-0 pour l'Inter. À Porto, je vois 1-0 pour Porto. En cumulé, 2-1 pour l'Inter de Milan. Donc, l'Inter passe au prochain tour. Pour la huitième et décisive rencontre, pour le Paris Saint-Germain, dans le parcours et tout, dans l'investissement, pour l'abnégation des Qataris, pour tous les fonds financiers qu'ils ont mis au Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain, je vois 2-1 pour Paris. Au retour à l'Allianz Arena, je vois 3-0 pour le Bayern de Munich. En cumulé, 2 pour le Paris Saint-Germain, 4 pour le Bayern de Munich. Franchement, je pense que malgré les investissements, malgré les sacrifices des Qataris, Paris va encore se heurter à l'ogre bavarois. Paris ne va pas pouvoir passer, c'est tout parce que Paris, trop de problèmes extra-sportifs, des problèmes de Mbappé, problèmes de leadership, problèmes de cohérence même tactique, cohérence sur le terrain, manque d'équilibre, plein de défaillances. Je pense que le Paris Saint-Germain n'a pas encore compris, n'est pas encore prêt, ne remplissent pas encore les éléments, n'ont pas encore les ingrédients pour pouvoir les permettre de pouvoir remporter cette compétition. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Aussi, je ferai une vidéo sur le top 5 des clubs pour moi, les top 5 des clubs pour moi qui ne vont pas remporter cette Ligue des Champions. Donc, il y aura probablement ces équipes-là dedans. Voilà, je ferai les top 5 des plus gros clubs pour moi qui ne vont pas remporter la Ligue des Champions. Et je ferai une autre vidéo, le top 3 des clubs pour moi qui sont susceptibles de remporter la Ligue des Champions. Donc, il y aura plein de vidéos comme ça. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos. Je ferai aussi une vidéo sur le tirage de l'Europa League avec cette superbe rencontre de FC Barcelone face à Manchester United. Et il ferai aussi une vidéo tirage sur l'Europa Conference League. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. En ensemble, c'était l'arithmétique.